Salut mon pote, c'est Lucas de la chaîne Esprit Barbare, préparateur physique pour les combattants de MMA. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te faire une tier list assez généraliste sur les exercices du bas du corps que tu peux retrouver en MMA qui sont intéressants. Donc j'ai pris des exercices assez généraux, que ce soit du poids du corps, des poids libres, des exercices de muscu, de pliométrie. Et on va voir un peu tous ces exos, donc c'est vraiment général. Là, je fais pas un truc de force spécifique, puissance, etc. Là, c'est un peu du général. On va voir tout ça. J'ai préparé à peu près une dizaine d'exos que tu vas voir. Comme ça, tu as une idée déjà de ce qui peut être fait pour toi. Et je vais t'expliquer du coup pourquoi je les mets en S tier, en A, B, etc. Quelle est leur utilité et on va voir en fait l'ensemble de tout ça dans cette vidéo. Ça va être une vidéo assez tranquille qui me permettra en fait de te faire voir plusieurs types d'exos, etc. Comment les placer, tout en ce que ce soit assez simple à comprendre et que tu aies quand même un visuel justement avec la tier list. Ok, alors on va tout de suite commencer avec le premier exercice. Donc c'est le jump squat. Je vais tout de suite te dire où je le mets. Le jump squat, je vais le mettre en A tiers. Donc pourquoi le A? En fait, pour que ton jump squat il soit efficace, il faut pour ça que tu aies un bon squat lourd. En fait, pour avoir, ça c'est des exos typiquement de pliométrie, d'explosivité. Pour qu'il soit bien rentable, il faut que tu aies quand même un squat lourd qui soit à peu près entre 1,5 à 2 fois ton poids du corps et aussi un deadlift lourd qui soit entre 2 à 2,5 fois ton poids du corps sur une rep. Donc je le mets en A parce que c'est un excellent exercice pour développer la puissance, ta pliométrie, ton explosivité. Mais pour ça, il y a quelques prérequis à avoir, dont le squat. Ensuite, on passe sur le deadlift. Donc le deadlift, c'est S tier directement. Pourquoi ? Parce que justement, le deadlift, c'est un de ces exos de base qui va te servir à avoir ta force, ta puissance de base, de l'endurance, de l'explosivité et renforcer tes tendons, tes articulations pour qu'elles puissent encaisser. En plus, c'est un exercice qui est excellent pour toute la chaîne postérieure, donc le dos, les fessiers et les ischios, pour le gainage, pour ton grip. Donc il y a énormément d'avantages et ça c'est vraiment un des exos de base que tu mets dans ton programme. Après bien sûr tu as des variantes d'exercices, des variantes du deadlift, mais en tout cas ça reste la base, donc le plus important. Ensuite le pogo. Le pogo je le mets aussi en A tiers. En gros, la plupart en général des exercices de plio, ils seront en A tiers parce que c'est des exos que tu as besoin en fait pour pouvoir générer de la puissance, mais pas que. Le pogo, en fait, l'avantage c'est qu'il va surtout focus au niveau des mollets, de la puissance, donc pour renvoyer des coups. Typiquement, ça marche bien. Justement, quand tu es dans un échange, que tu vas faire un retrait de buste et vouloir revenir, tu auras la pliométrie qui va s'engranger à ce moment-là et tu auras la puissance du pogo, de tes jambes qui vont prendre le pas dessus. Donc très intéressant, A tiers. Ensuite, Zercher fente. Lui aussi, je le mettrais en A tiers. Donc, qu'est-ce que c'est le Zercher fente? En fait, les fentes, c'est simplement des fentes. Tu fais un squat, entre guillemets, sur une jambe, avec une jambe devant, une jambe derrière. Et en Zercher, ça veut dire que tu viens mettre la barre, en fait, dans le creux, ici, de tes coudes. La différence avec des fentes classiques, que j'ai pas mise là, mais elle serait par exemple en B tiers, les fentes classiques. Là, je l'ai mis parce que ça reproduit quand même quand tu vas venir vouloir mettre tes mains sous la garde du mec en lutte, etc. Ou même pour un peu venir améliorer ton endurance de garde. Le Zercher est très bien pour ça. Et en plus, tu as un mouvement unilatéral qui est excellent justement pour le développement de ton athlétisme. Ensuite, du sprint. Alors le sprint, je le mets en S tiers. Il y a un exercice de plio qui est vraiment bien. Tu peux faire plein de choses avec. Déjà, développer la force de tes jambes unilatéralement, ton explosivité. Tu peux aussi faire de l'endurance avec ça. Du fractionné, améliorer ta VO2 max qui va t'aider pour les phases plus explosives du combat. Donc, c'est vraiment un exercice qu'il faut mettre de temps en temps dans tes programmes. Pas tout le temps, comme par exemple le squat ou le deadlift, mais vraiment un exercice que tu vas mettre très souvent. Ensuite, j'ai mis donc le hip thrust. Le hip thrust, je le mettrai en B. Alors, te méprends pas, il pourrait aller même plus haut. C'est un excellent exercice justement pour la puissance des fessiers. Mais je trouve que faire du squat et du deadlift, ce sera bien plus efficace que le hip thrust. Parce que le squat et le deadlift sont déjà un peu des mouvements de hanches. Enfin, ce sont aussi des mouvements de hanches. Le squat, c'est un hybride entre mouvement de jambes et de hanches. Et le deadlift, c'est un mouvement de hanches. C'est un hybride qui est bien. Il est très utile justement, surtout dans les phases où tu es couché. Il est très utile pour développer de la puissance. Mais en fait, quand tu fais déjà du deadlift lourd et du squat lourd, il est moins prioritaire que ces exos-là. Mais il est très bien en fait dans tout ce qui est complément d'exercice. C'est
pour ça que je l'ai mis en B, parce qu'il complète vraiment bien. Ensuite, leg curl, donc non, leg extension, ouais, leg curl plutôt, lui je le mets en B tiers. En fait, pourquoi je le mets en B tiers? Parce que c'est vraiment pas un exo que tu dois faire quand tu es combattant. Les seules conditions que tu dois faire, en fait, cet exo, c'est soit tu reviens de blessure, tu as une blessure, tu reviens de blessure, et ça, les machines, c'est guidé, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus stable, ça va t'aider à revenir des blessures. Et tu peux le faire aussi si ton quadriceps il est vraiment extrêmement faible et que c'est dur de développer des squats et tout, bah, ça peut être intéressant dans ce cas-là de l'isoler. Mais sinon, ça sert vraiment à rien. Le fait de faire des squats, etc. va largement suffire. Pareil du coup là pour le leg curl. Enfin, leg extension. L'image est un peu petite sur l'ordi, c'est pour ça que je confonds un peu les deux. Mais en gros, le leg extension, c'est du coup le leg curl avant plutôt pour l'ischio, pardon. Et leg curl, leg extension pour le quadriceps, c'est exactement le même principe. Soit tu reviens de blessure, du coup, tu as besoin d'isoler ces zones-là. Soit tu es très très faible, tu commences à peine à faire de la prépa physique. Bah, là, ça peut peut-être être utile pour toi. Ensuite, j'ai la leg press. Donc, ça, je vais te le mettre en C tiers. Alors, C tiers, pourquoi? Bah, déjà, c'est polyarticulaire, donc ça va être mieux que les autres exos de machine. Après, ça reste le même principe, c'est guidé, tu désengages trop tes abdos, ta stabilité et tout, c'est vraiment pas top comme mouvement. L'autre avantage à la leg press que j'ai pris là exprès couché, du coup, c'est que vu que c'est couché, bah, en fait, ça peut un peu se transférer sur les phases où tu es sur le dos, au sol, en grappling. Si tu veux pousser le mec avec tes pieds, essayer de le mettre dans ta garde et tout, ça peut se retransmettre un peu là-dedans. Du coup, si tu as quelques lacunes en grappling, tu peux mettre un peu cet exo-là. Mais de manière générale, tu auras un meilleur temps de squatter. Surtout que c'est un exo, en fait, ça reste une machine, donc c'est pas très fonctionnel en fait pour toi qui est athlète, qui a besoin d'exos plus fonctionnels, plus transférables à ton sport. Ensuite, pistol squat. Donc pistol squat, je le mets en B tiers. J'aurais pu le mettre en A tiers, franchement, parce que je le préfère aux fentes, par exemple. Parce qu'en termes en fait, de développement de la force unilatérale sur les jambes et développement de ta mobilité, développement de tes tendons, de ton équilibre, c'est vraiment un exercice top tiers, genre. Il pourrait presque aller en A+, voire S, mais il est assez compliqué à mettre en place quand tu n'as pas l'habitude de le faire. Il prend quand même un peu de temps à apprendre. Non pas que ce soit un problème, parce que le fait de l'apprendre va développer ta force, ta mobilité, mais c'est surtout qu'il n'est pas essentiel, entre guillemets, à moins que tu aies des lacunes en mobilité, là il pourrait être bien. Par contre, ouais, en termes de force, il est vraiment excellent. Genre, si tu as vraiment peu de force au niveau des jambes, faire ce genre d'exercice au poids du corps assez complexe, ça peut vraiment être un vrai game changer pour toi. Je te dis ça parce que pour moi, ça l'a été justement de commencer à faire des pistol squats. Et ensuite, pistol squat lesté, ça m'a vraiment boosté ma force dans les jambes. Et pour finir, le roi des exos des jambes, donc le squat, qui part direct en S tiers. Comme je t'ai expliqué au tout début de la vidéo, le squat c'est un exo de base. Tu as besoin d'une force de base en squat pour ensuite avoir un bon transfert, que ce soit dans les exos de pliométrie, de puissance, que ce soit pour résister aux blessures, parce que ça va renforcer tes articulations et tes tendons. Et le fait aussi de développer ta force maximale, ça va développer ton endurance, ton explosivité, sans les entraîner directement. Ces exercices-là, polyarticulaires, c'est des exercices qui ont des gros transferts sur les sports. Si tu as un squat lourd, par exemple, tu commences à avoir un squat autour des 100 kg et tout, bah, tu verras que ta détente, que ce soit horizontale, verticale ou ton sprint, ils vont être bien meilleurs. Juste du fait que tu as un gros squat. C'est pas du tout négligeable comme exo, c'est vraiment la base. Et ensuite, tu l'agrémentes d'autres manières d'entraîner les jambes, comme avec des fentes par exemple, des exos plus explosifs, etc. Mais en gros, voilà le principe. Donc S tiers, c'est vraiment tous les exos de base polyarticulaires qui vont te faire déjà la base pour pouvoir ensuite passer aux exos par exemple de la A tiers. Quand tu as une base dans les exos S tiers, tu pourras commencer à entraîner vraiment convenablement avec une vraie intensité et un vrai transfert des exos A tiers. B tiers, je les mets plutôt dans exercices de soutien en fait. C'est pas qu'ils sont mauvais. D'ailleurs, tu en auras dans ta prépa, c'est surtout qu'ils viennent soutenir en fait les autres exos de base pour mettre un peu plus de volume, etc. Ensuite, C tiers, c'est vraiment du cas par cas et D tiers à éviter à moins que tu aies une blessure justement. Du coup, mon ami, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Je vais faire la même chose pour le haut du corps et ensuite je vais en faire d'autres qui seront plus spécifiques justement à des caractéristiques comme par exemple la force, la puissance, etc. pour vraiment bien développer ça. Mais là, c'était une première vidéo un peu plus générale de ce style-là. J'espère qu'elle va te plaire, que tu auras appris des choses. Je referai la même sur le haut du corps. Et nous, on se dit à la prochaine, mon ami. Ciao, ciao.